A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je remercie les nouveaux abonnés, 32+ hier. Pensez à liker cette vidéo, la partager au maximum, à y souscrire avec 1,97 € par mois et aussi participer avec 2 € au projet culturel musulman universel qui a commencé, cette quête qui a commencé le 1er novembre et qui se termine le 31 décembre 2023. 2 € par particulier et 200 € par association culturelle et cultuelle musulmane en France. D'où 426 associations culturelles et cultuelles musulmanes en France ont été averties, ils ont reçu un mail. À ce jour, je n'ai pas reçu de réponse comme je l'avais demandé. La jalousie, l'arrogance, la suffisance. La jalousie, el khaira, l'arrogance, el kaboura, et le besoin de la suffisance, khala. Si on devait définir la jalousie poussée par l'envie, le désir, ressentiment éprouvé face au bonheur d'autrui, telle une chose que l'on ne possède pas ni aujourd'hui et peut-être jamais demain, l'appréhension de ce sentiment incontrôlable diffère d'un individu à l'autre. Malheureusement, et reste très répandu dans les sociétés modernes dites de consommation rapide et d'outrance, qui est plus être dans le temps, l'individu être dans le temps des autres, d'être dans celui de temps des autres, que dans la nécessité de soi-même. Entre le besoin, le désir et la vraie nécessité. Mais ça, j'ai abordé déjà le sujet. On parle de la jalousie. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, le dernier prophète et messager avertisseur de Dieu, que ne plaise à ceux qui démentent, mettait souvent en garde ses disciples, compagnons et ses communs, des mortels de son environnement, de ce fléau de la jalousie, qui est de la plus puérile, qui manque de sérieux pour certains, à l'excès traumatisant pour d'autres, comme étant l'une des 2 maladies les plus néfastes qui ravagent les sociétés. Nous retrouvons dans la Genèse Bereshit, au chapitre 4, verset 5, l'histoire de Caïn et Abel, ou toujours dans la Genèse Bereshit, au chapitre 37, verset 11, les frères de Joseph, Youssouf, le fils de Jacob, les 12 fils de Jacob, qui eurent de l'envie contre lui, et dont nous savons ce qu'il en est découlé. Mohammed, le dernier des prophètes messagers avertisseurs de Dieu, nous l'a bien expliqué à diverses reprises. À ce sujet, il dit « Vous avez été éprouvés par les maladies des gens avant vous, à savoir la jalousie et la haine. C'est le rasoir, non pas de celui qui rase les poils, mais plutôt de celui qui rase la foi. » Par Ahmed ibn Hanbal. La jalousie se définit par le fait de souhaiter la disparition des bienfaits dont les autres ont été comblés. Et c'est souvent le cas. Cela concerne aussi bien les bienfaits que le jaloux envie pour lui-même ou non. Ainsi, ce type de jalousie est blâmable au niveau de la foi religieuse. Je parle pour les gens qui sont religieux. Quant au fait de désirer le bienfait d'une personne sans pour autant vouloir que celui-ci disparaisse, ceci est une forme de concurrence qui est saine. Elle est considérée à du khair, de la bonté, du bien, une forme de charité pour l'autre. La jalousie, il existe aussi cette forme de jalousie justifiée et condamnable,
faut pas l'oublier aussi. Nous trouvons dans la Bible, la géographe, dans les Proverbes, chapitre 6, verset 34, « Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. » Il faut bien interpréter ce texte. Dans ce verset, en fait, il est le sens du mari trompé, dont il faudra appliquer, dans son temps de ce texte, la stricte application de la loi, qui punissait de mort l'homme et la femme surpris d'adultère. Nous retrouvons cela dans le Deutéronome chapitre 22, verset 22, si je me souviens bien, et dans le Lévitique chapitre 20, verset 20. Voire aussi, nous trouvons dans la récitation révélée, El Kolchen, dans la sourate En-Nur, la lumière, au chapitre 24, versets 2 et 4. L'un pour condamner et au 2, et au 4, l'autre pour condamner seul, qui dénonce sans preuve. De nos jours, ce genre de jalousie de sentences punitives sont devenues dans beaucoup de pays interdites, voire limitées à des mœurs comportementales autorisées, qui, à mon avis, semblent peut-être contestables. Ce n'est que mon avis, mais nous devons nous plier quand même à la loi sans forcément nous plier aux mœurs des autres qui sont peut-être pas compatibles aux nôtres. Ça s'appelle le respect. Les causes de la jalousie et de ses déviances. L'animosité et la haine, l'ignorance des conséquences de ses actes, l'amour du pouvoir. Souvent, les gens, par envie d'être supérieur à l'autre, par exemple un ministre qui veut prendre la place du président, ou un directeur de cabinet qui veut prendre la place du ministre, ou dans une entreprise, pareil, un employé qui veut prendre la place du patron. Ça s'appelle aussi l'étroitesse d'esprit. La peur de perdre aussi sa valeur si celle des autres est mise en évidence. Le fait que les gens prennent l'habitude d'exhiber leurs biens ne cesse d'en discuter. Souvent, il y a des gens qui disent, voilà, moi, je suis allé à la Martinique, j'étais à l'île de la Réunion, j'étais faire du ski à Avoriaz, nous avons une fête, ça nous a coûté 30 000 €. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas les moyens de sortir de son quartier, de chez soi, de chez lui-même, dans un village, même dans un village ou dans une ville, et même qu'il est propriétaire, va se sentir un peu diminué et être jaloux à la longue. C'est la raison pour laquelle la jalousie est plus répandue au sein même, comme je dis, dans les villages et dans d'autres endroits, car les bienfaits y sont plus visibles. La peur de ne pas atteindre ses buts. Souvent, des gens font des études importantes et n'arrivent pas à avoir le diplôme. Et ils deviennent jaloux parce qu'ils n'ont pas eu le diplôme, ce diplôme qui leur permet d'aller à des études encore plus supérieures ou à un poste intéressant. Bien que ça ne veut pas dire qu'il est plus ignorant que l'autre. Une âme aussi qui est avare lorsqu'il s'agit de souhaiter le bonheur de ses corréligionnaires. L'orgueil et le mauvais comportement qui émanent de la personne comblée de bienfaits. De par sa mauvaise attitude vis-à-vis d'autrui, les gens seront jaloux de lui. Et ce qui est le plus important, c'est la faiblesse de la foi. Parce que si vous avez une foi importante, on appelle l'iman, qui avec une crainte et amour de Dieu, vous ferez fi de tout ça. Vous direz, c'est le khair, c'est du bien pour cette personne. Et Dieu, donne-moi aussi ce bien, que je puisse y accéder. Telle sera ta volonté. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Les gens sont jaloux du khair des autres. Et aussi le manque de certitude face au décret de Dieu. Dieu, s'il décide du bien pour l'autre, tu dois accepter. Et sa prédestination et sa sagesse. Nous trouvons dans la sourate 4, An-Nisa, les femmes, au verset 32, « N'enviez pas les faveurs par lesquelles Dieu a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres. Aux hommes reviendra la part qu'ils auront méritée par leurs œuvres, et aux femmes reviendra la part qu'elles auront méritée par leurs œuvres. Demandez à Dieu plutôt de vous accorder un peu de sa grâce
car il est parfaitement au courant de toutes choses. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Abu Huraira, l'homme au chaton, a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, avait dit: méfiez-vous de la jalousie, car elle consume les bonnes œuvres comme le feu consume le bois. Pour décourager l'envie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, un bon exemple pour toute l'humanité, quels que soient les individus, disait: ne regarde pas celui qui a plus que toi, regarde celui qui a moins que toi, car il te rappelle mieux quelle faveur Dieu t'a accordée. La jalousie et l'envie sont les plus destructives émotions que l'on puisse ressentir. Elles conduisent en temps de faiblesse à prendre les biens des autres injustement ou à refuser d'aider les autres quand ils ont besoin de vous. Elles provoquent l'espoir que le mal s'abatte sur les autres et la joie de les voir dans le malheur. Souvent, les gens sont contents du malheur des autres. La jalousie peut conduire l'être humain à dépasser ses moyens et à gaspiller ses biens pour vivre comme les plus riches. On le voit, et au moment de ces fêtes de fin d'année, ou des fêtes chrétiennes, des fêtes juives et des fêtes musulmanes, aussi, on le voit très bien, cette forme de jalousie où les gens vont vouloir paraître pour les autres et non pas être pour leur créateur. La jalousie comporte de la mécréance dans certaines mesures, car c'est comme si le jaloux disait que Dieu l'unique, qu'il n'a pas été juste avec lui. Il pense qu'il mérite plus que ce que Dieu l'unique lui a donné et oublie de le remercier pour ce qu'il possède déjà. Toutes les bontés que Dieu donne lui a procurées sans même qu'il les méritait. Souvent, vous ne méritez pas et Dieu vous a donné de sa largesse, mais ça, vous n'en êtes pas reconnaissant. Les remèdes contre la jalousie chez la personne qui est jalousée. Craindre Dieu et respecter ses limites. Chercher sincèrement le refuge auprès de Dieu contre le Satan, le maudit, le mal de l'envieux lorsqu'il envie. A'udhu billah minash shaitan al-rajim. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le réprouvé. Lire fréquemment les textes sacrés, la parole de Dieu, kalimati Allah, qu'elle soit dans la Bible pour certains, qu'elle soit la Bible, Al-Tanakh, ou dans les évangiles, ou que ce soit dans El-Qur'an, la révélation récitée. Évoquez abondamment votre Créateur et cherchez sa protection par le biais d'invocations quotidiennes, sans cesse, du matin au soir, et surtout patientez face au mal de l'envieux. Et nous avons l'autre sujet, l'arrogance, el kabour, et la suffisance, le besoin dans la suffisance, khala. L'orgueil, l'arrogance, un grand défaut chez l'être humain, quelle soit sa nature sociale, car Dieu n'aime pas ceux qui deviennent orgueilleux, hautains, méprisants vers les autres. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, rapporte que le messager de Dieu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, avait dit: quiconque a un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas dans le paradis. Vous vous rendez compte ce que vous perdez. Un homme demanda: qu'en est-il d'un homme qui aime porter de beaux habits, de belles chaussures? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, répondit: Dieu est beau et aime la beauté. L'orgueil est de rejeter la vérité, de mépriser les autres. Hadith qui est rapporté par Muslim dans son Sahih 1,65 2620. Dieu qu'il soit exalté, Allahu Ta'ala, lui le Très-Haut, nous informe que l'enfer est la demeure de ceux qui ont l'orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, avait dit: quiconque est en retard dans les bonnes œuvres n'est pas poussé en avant par ses ancêtres.
rapporté par Muslim. Et il dit, ô Fatima, fille de Mohammed, et Safia, tante du messager de Dieu, je ne suis pas capable de vous protéger de Dieu. Amendez-vous même vos âmes du feu de l'enfer, rapporté par Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas la garantie de protéger les autres. La seule garantie que vous avez, c'est d'être protégé par votre Créateur. C'est pour ça qu'il vous demande de faire des choses telles que Dieu lui l'a expliqué. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, avait dit « Il n'y a pas de supériorité du blanc sur le noir, ni de l'arabe sur le non-arabe, si ce n'est dans la crainte de Dieu. » Taqwallah. Si vous êtes tous d'Adam, et Adam a été créé de poussière. Le terme Adam, c'est la terre, la poussière. Rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. Ainsi, l'excellence et l'honneur est établi par la crainte de Dieu et pas par le lignage. Ce n'est pas parce que vous êtes un arabe que vous êtes plus musulman qu'un non-arabe. Et ce n'est pas parce que vous êtes un non-arabe et que vous êtes musulman que vous devez être jaloux de l'arabe qui est musulman. Et ainsi de suite. Ou de l'arabe musulman qui doit être jaloux d'une piété plus importante du non-arabe musulman. Toutefois, si la suffisance est causée par la science, la piété et la dévotion, la récompense découlant de cela est annulée. S'il en est ainsi de la suffisance des pieux, quel doit donc être le cas de celui qui s'enorgueillit d'une piété et d'une droiture qui ne sont pas siennes, mais qui appartiennent à ses prédécesseurs? N'est-ce pas là une stupidité énorme et repoussante? Le bien ne se trouve pas que dans l'humilité, le bien ne se trouve que dans l'humilité et l'obéissance. L'islam, c'est-à-dire l'obéissance dans l'obédience. Souvent interprété par soumission et crainte et amour de Dieu. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour terminer, par achever mon discours, sur lui le salut et la paix, avait dit « Quiconque est humble est élevé par Dieu, quiconque est orgueilleux est abaissé par Dieu. » L'amour de l'obscurité et de l'anonymat et le mépris de l'apparence et de la renommée sont des caractéristiques des pieux croyants. Ils sont satisfaits de ce qui est humble, que ce soit dans les réunions, dans la nourriture, les habits et les plaisirs de ce monde. Aussi, soyez tous dans l'obéissance, de l'obédience croyant. Cherchez cette humilité. Puissions-nous nous protéger de cette envie malveillante qu'est la jalousie, l'envie de l'autre. Ce qui est très important. En ces jours de fête, souvent, c'est le cas. Je vous remercie beaucoup. J'attends vos commentaires, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous aider dans le projet culturel musulman universel qui nous permet aussi d'acheter des livres pour continuer nos vidéos. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.